Ok, du coup là, ça va à la salle directe. Pas le temps de niaiser entre deux cours. Là, il est midi 45. J'ai cours à 14h, mais vas-y, j'arriverai un peu en retard, je pense. C'est le temps d'aller à la salle, m'entraîner, rentrer à la maison et me doucher du coup, parce que j'ai pas envie d'aller en cours en puant. Ce serait pas mal. Je viens d'acheter une caisse. Désolé de te dire ça, mais la caisse elle était sombre. Bref, j'arrive à la salle là, dans 2-3 minutes. Ça va faire les pecs et dos. Du coup, sûrement des tractions lestées, dips lestés. Oh putain, j'ai oublié ma ceinture. Je viens de me rappeler que j'ai oublié ma ceinture, super. Et j'ai encore mes affaires du leg day. En fait, j'ai pris mon sac, je suis parti. J'ai pas réfléchi à ça. Je suis vraiment débile. Du coup, pas de traction lestée. Ça va faire du lat pull down en lourd. Ça va faire du rowing sûrement aux haltères en lourd pour le dos. Et je sais pas, je verrai quoi d'autre pour le dos. Peut-être un exo bas du dos, mais là-bas, il n'y a pas la machine pour travailler le bas du dos, donc je vais voir. Ensuite, pour les pecs, ça sera sûrement du développé couché. Couché ou incliné d'ailleurs, je sais pas. Développé couché. Peut-être des dips. J'aime bien faire un exo, un peu d'isolation de pec sur une machine de pec. C'est un exo que Lucas Gouif il conseille. Et en dernier, sûrement, je ferai de l'écarter pas à la poulie, mais à la machine. Ça permet de bien faire les pecs en vrai. Je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon, je te montre ça tout de suite. Vas-y, on est parti. On part sur la séance du coup. Vraiment, quand tu vas faire une séance qui est une séance dos, par exemple des tractions, tout ça, je te conseille vraiment de faire cet échauffement-là. Je crois que ça s'appelle des scapula raise. Tu pourras chercher sur internet pour plus de détails, tu vois. Mais vraiment, ça, c'est un truc qui est super. C'est comme si tu faisais le début de la traction, mais en gardant tes bras qui sont vraiment tendus. Donc voilà, moi j'aime bien m'échauffer avec ça. Ensuite, je fais quelques tractions un peu explosives pour m'échauffer. Et après, je pars sur ma série. Donc là, j'ai fait une quinzaine de tractions. C'était plus une série d'échauffement, si je puis dire, pour la suite, qu'une série effective, même si quand même, j'étais pas loin de l'échec. Et ensuite, j'ai fait quelques pompes pour l'échauffement. Et là, je passe à cet exercice. Bon, là, c'est encore l'échauffement, c'est pour ça que c'est en accéléré. Mais ça, vraiment, pour moi, c'est le meilleur exercice ou un des meilleurs pour travailler les pecs. Là, je te montre bien, j'ai mis 3 plaques et demie, donc quand même, c'est assez lourd. C'est un exercice que j'ai vu de Luca Guif sur YouTube. C'est vraiment un super exo pour bien travailler le pec dans son entièreté et même limite développer le milieu des pecs, tu vois, la séparation entre les pecs. Techniquement, c'est possible de la travailler. Et voilà, cet exo, il est vraiment super. La machine, je la trouve bien, mais ne la fais pas avec les deux bras en même temps. Fais-la plutôt avec un bras à la fois. Donc là, je le fais avec le bras droit. Et j'essaie vraiment d'aller à l'échec, tu vois. Je vais chercher la dernière rep et c'est vraiment compliqué. Techniquement, j'aurais peut-être pu faire un peu plus, genre une rep de plus, mais bon, on va dire que c'est déjà pas mal comme effort. Et ensuite, pour le côté gauche, pareil. Le but, c'est vraiment que tu te mettes sur le côté de là où tu vas faire. Genre là, je suis pas au milieu du banc, je suis sur le côté. Et j'essaie vraiment de focus ça et de pousser sur le côté, en fait, vers le milieu, si tu veux, de mon corps. Et vraiment, comment je le sens sur la partie extérieure des pecs, c'est vraiment quelque chose. Donc ça, voilà, moi, c'est le premier exercice que j'ai fait. Pour les pecs, bon, à part l'échauffement avec les pompes. Et franchement, les pecs, je les sens de fou. Ah, putain, c'est dur. Je sais pas, je les sens bizarre le mouvement là, j'ai moins de force. Je devrais peut-être me reposer un peu plus longtemps entre mes séries. Du coup, après, on part sur du lat pull down que j'ai fait en supination, en prise serrée. Je trouve que c'est la meilleure prise selon moi, parce que vraiment, je sens le grand dorsal travailler. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première série. Genre, j'ai mis 105 kilos, c'est en super lourd, mais je crois que c'était un peu trop lourd. Je te mens pas, c'est un peu une question d'ego. J'ai voulu mettre trop lourd et j'ai fait genre que 3 ou 4 reps. Je crois que j'en ai fait 4. Et bon, techniquement, j'aurais pu en faire peut-être une ou deux de plus si je forçais comme un malade. Cette séance, je suis pas trop fier de moi parce que je trouve que j'aurais pu pousser plus. Mais bon, j'ai un peu fait la chochotte, je te mens pas, et ouais, j'aurais clairement pu pousser plus. Là, j'aurais pu faire la rep, on va pas se mentir. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé un peu le poids, et là, je te montre une meilleure vue. Et j'ai dû faire, je crois, 8 reps, quelque chose comme ça. Vraiment, cet exercice, il est super pour. En fait, ça dépend comment tu le fais. Si tu te tiens plutôt droit comme moi là, ça travaille beaucoup plus le grand dorsal. Et si tu te mets plus, comme certains le font, genre vers l'arrière, et tu tires justement vers tes pecs, eh bien là, ça travaillera plus le milieu du dos. Mais vu qu'après, je vais faire un tirage horizontal, là, il n'y a pas besoin que ce tirage vertical, ou plutôt, il faut que ce tirage vertical reste vertical, tu vois, donc pour bien développer le grand dorsal. Donc moi, ce que je fais, c'est une alternance entre exo de pec et exo de dos. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je passe au développé couché aux haltères. Je le fais pas très souvent, je te mens pas. Donc là, je fais que entre guillemets avec 40 kilos, même si je pense que je pourrais faire beaucoup plus. Et donc là, je le fais avec 40 kilos. J'essaie de bien contrôler le mouvement. Regarde, j'ai une très bonne amplitude de travail, une très grosse amplitude d'ailleurs. Quand j'ai montré ça à des potes ou à d'autres gens, bah,
Ils se disent, mais t'es sûr, tu vas pas te déchirer un pec ou quoi? Moi, je leur dis, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je m'entraîne depuis longtemps avec une grosse amplitude et justement, l'avantage avec ça, c'est que je sens vraiment beaucoup mes pecs là. On a l'impression qu'ils vont exploser, surtout là, tu le vois, ils gonflent bien. Et bah, je les sens vraiment bien. Et surtout, si je descends moins, bah, je sens pas grand-chose en fait. Donc les gens qui descendent vraiment moins, ça sert à rien. Et là, je te montre un deuxième angle, un peu en accéléré. Comme ça, tu vois que voilà, je descends vraiment beaucoup et j'écarte d'ailleurs pas mal les haltères. C'est peut-être pas quelque chose que je devrais faire, mais bon, moi je le sens bien sur les pecs, donc je continue comme ça. Ensuite, du coup, comme je t'ai dit, j'alterne entre exo-dos et exo-pec. Là, je passe comment ça s'appelle? Au tirage bûcheron, pardon. Et ça, c'est vraiment mon exercice préféré pour le dos. Je le fais en super lourd, là, il y a genre 56 kilos sur ma main. J'ai oublié de prendre mes straps, du coup, c'est un peu chiant. Ça travaille aussi les avant-bras, mais bon. Regarde-moi comment ça, on voit bien le dos travailler, tu vois. Je fais exprès de laisser mon épaule tomber quand je le fais et j'essaie de bien tirer en gardant le dos à peu près droit, tu vois. En essayant de pas trop me balancer, même si bon, il y a un peu de balancement. Mais ça, vraiment, c'est mon exo préféré. Si tu peux le faire, vraiment, fais-le. C'est un excellent exercice pour avoir la masse sur le dos. Tu verras à la fin, je reviendrai sur, enfin, pendant mon posing, tu verras mon dos. C'est vraiment un de mes points forts et c'est pas, pour moi, c'est vraiment à cause de cet exercice-là, enfin, grâce à lui. Bref, ensuite, j'ai fait une série de développés militaires à l'épaule, enfin, aux haltères, pardon. Et là, je le fais avec 32 kilos. Pareil, ça, c'est un exo que je fais pas souvent. Je devrais m'y mettre. Je pourrais mettre beaucoup plus lourd. Mais vraiment excellent exercice pour le deltoïde, comment on dit, du côté, mais également le deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule. Et là, je te montre en fait que faut que tu le fasses à peu près avec un angle de 45 degrés. Je t'ai même montré une vue maintenant sur le côté. Je dis 45 degrés, mais en vrai, c'est plus sur le côté que 45. Mais vraiment, ne le fais pas avec les épaules complètement sur le côté, enfin les bras complètement sur le côté, parce que bah, généralement, tu vas te faire mal à l'épaule. Donc voilà. Mais ça, c'est un excellent exercice également pour les épaules que je te conseille. Si tu devais en faire qu'un seul, en fait, fais celui-là. Ou éventuellement le même à la barre aussi peut être très bien. Et donc voilà, ça, c'était tout ce que j'ai fait pendant cette séance. C'est une séance un peu rapide. Et à la fin, j'ai fait un peu un posing. Comme tu peux le voir, bon, il y a encore trop de gras au niveau des pectoraux, je trouve, et du bas du ventre. Mais bon, ça, je t'en parle un peu plus tard. Je te laisse profiter de ce posing. J'ai pas bien utilisé les lumières, c'est un peu trop sombre, mais bon, tant pis. Du coup, de retour au bercail, là, ce que je dois faire, c'est me doucher et aller en cours. En vrai, je vais peut-être pas me doucher, je vais plus me faire ma toilette. En gros, voilà quoi, laver tout ce qui est aisselle, etc. Parce que c'est ça, en vrai, qui peut éventuellement sentir. Même si là, justement, depuis que j'utilise un certain déo, bah, c'est pas un déo, c'est un antitranspirant. Vu que je transpire pas vraiment, bah, je sens pas nécessairement mauvais. Mais bon, à skip, c'est mauvais sur le long terme et tout, j'en sais rien, je te dis la vérité. Donc pour le moment, j'utilise. Peut-être qu'un jour, j'utiliserai plus, je sais pas. En tout cas, séance finie. Le pump est vraiment pas mal. Putain, du coup, j'ai pas fait mon lit. Donc, on peut le voir que mon lit n'est pas fait. Je vais commencer à instaurer le fait de faire mon lit au réveil. C'est quelque chose que je vais devoir faire. Mais bon, en tout cas, là, je vais manger une petite banane, même si je fais qu'un repas par jour. En vrai, c'est un vrai repas par jour, mais je me permets de temps en temps des bananes. Avant, ce que je faisais, c'est que j'en mangeais avant la salle. Mais j'avais vu Nassim Saïli, j'imagine que tu connais dans la muscu, Nassim Saïli qui parlait du fait qu'en fait, c'était pas nécessairement la meilleure idée de faire ça, de manger donc des glucides avant la salle, parce qu'en fait, ça augmentait ton insuline, c'est des hormones, tu vois. Mais ça baissait ton cortisol. Le cortisol, c'est entre guillemets l'hormone du stress. Mais justement, à la salle, c'est un stress positif pour ton corps. Et bah, le fait de baisser ton cortisol peut faire que ta séance est moins bien, en gros, pour faire simple. Du coup, généralement, c'est plus après la salle, je mange une banane ou deux et je me fais un shaker de prot parce que j'ai la flemme de manger là, j'ai pas le temps aussi. En vrai, là, techniquement, je suis vraiment en retard là, avec mes potes. On est en plein projet ensemble.
faut que je fasse vite comme ça. J'ai pas envie de trop abuser de leur confiance. Enfin voilà quoi. J'ai pas envie qu'ils fassent le taf tout seul. Et voilà. Moi, du coup, je mange ma petite banane. Je me fais un shaker que je boirai plutôt là-bas, que je vais boire quand je repartirai à l'école. Faut que je fasse ma douche. Et puis voilà, on est reparti, hein. On est reparti. Là, pour la journée, c'est ça ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je pense pas. En tout cas, on se voit demain. Demain, ça sera pour les bras à nouveau, je crois. Ouais, ça sera pour les bras à nouveau. Je verrai quoi changer, mais voilà. Ce qui est important, en fait, c'est plus le mindset que les exos en eux-mêmes. Tu vois, les exos, tu verras sûrement, ils ressembleront au jour 1, si jamais tu as vu le jour 1. Voilà, les bras, ils vont pas d'un coup se transformer. Les séances, on connaît tous les séances, les exos biceps, les exos triceps, un peu d'épaule pour l'élévation latérale et tout ça. On connaît, c'est basique, c'est fait et refait. Donc je vais pas t'apprendre grand-chose en soi, mais le plus important, c'est déjà mes sensations, comment ça se passe, les conseils que je peux donner là-dessus, mais surtout le mindset derrière, comment aller jusqu'à l'échec, pousser, etc. Là, par exemple, j'ai un peu fait le bouffon, je te dis la vérité sur la séance d'aujourd'hui. J'ai pas réussi à bien me pousser, à pousser jusqu'à l'échec et tout. Et je sais pas si on le voit, j'ai un peu de cerne, j'ai pas dormi cette nuit. C'est une excuse que je me trouve en vrai. J'aurais pu quand même pousser plus hard. Il y a des séries que j'ai pas poussé jusqu'à l'échec, alors que j'aurais pu faire une rep, deux reps de plus. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, je vais travailler là-dessus. Je vais essayer de... Vraiment, le physique, c'est le reflet de l'entraînement. Bon, il y a aussi la nutrition. Là, par exemple, le fait que je sois assez gras, tout est relatif, mais pour un mec qui fait de la muscu ou voilà, qui veut être sur les réseaux, c'est gras. C'est triste, mais c'est comme ça. Eh bien, ça reflète la bouffe. Mais le corps en général, le physique, la masse musculaire, etc., ça reflète l'entraînement. Si tu as un entraînement de merde, tu auras un physique de merde. Mais si tu t'entraînes vraiment à fond, t'es sérieux, quoi, et tu pousses jusqu'à l'échec, tu vas chercher les reps et tout, t'inquiète pas, tu auras un physique très rapidement qui aura le niveau que tu cherches, quoi, qui sera vraiment bon. Donc voilà, si je devais te laisser avec quelque chose pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Focus-toi sur le fait de t'entraîner à fond. Essaie de mettre les chances de ton côté, dors bien, mange bien, etc. De toute façon, j'en parlerai sûrement dans des prochaines vidéos. Moi-même, je mange la bouffe de la daronne, donc c'est dur de dire mange bien parce que je mange un peu. Après, ce que ma mère fait, c'est généralement assez bon, etc. pour la santé. Mais souvent, ça manque un peu de protéines, du coup, je me supplémente en prot. Et aussi, souvent, je me fais des omelettes en plus, ou je prends des conserves de thon. Mais voilà, en général, je mange ce que la daronne a fait, donc je n'aurais pas de conseil de fou sur la nutrition, même si je connais tous les trucs de base sur la nutrition. Pour le sommeil, j'essaie de faire de mon mieux, mais souvent je suis sur mon tel. Là, hier, j'étais sur TikTok jusqu'à minuit 30, un truc comme ça, minuit 40, alors que j'aurais pu dormir à minuit, ou minuit moins quelque chose, moins 5, moins 10. Je suis resté genre 45 minutes avec mon tel. C'était clairement évitable, mais bon, je suis en train de diminuer petit à petit la dose et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de s'améliorer. Rappelle-toi, 1% meilleur chaque jour, c'est ça le plus important. Vas-y, on se voit demain pour les bras.